Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Samuel, tu as une belle vidéo, samparle.org, sur la Sainte Flanelle. On pourrait être encore dans le sport. Oui, allez la voir, Sainte Flanelle. C'est une vidéo qui traite des Canadiens de Montréal, le rapport qu'on a à eux, mais aussi sur le sport en général. Donc, ça peut être un bon complément. Ouais. Et là, j'ai dit que j'allais finir l'histoire de mon épouse. Donc, rapidement, à 16 ans, elle a eu une fracture de surentraînement. Les médecins ils ont dit tu peux plus continuer à faire du sport, ça pourrait être dommageable pour ta santé future. Et c'est enclenché vraiment un processus de remise en question, à savoir je suis qui, je m'en vais où dans la vie. J'avais bâti mes 16 premières années de vie sur cet espoir-là. Il était devenu un espoir olympique, littéralement, là, du calibre Joigny-Rochette. Et une été, elle s'en va, l'été de ses 16 ans, elle s'en va en Floride chez ses grands-parents et elle se fait parler du Seigneur Jésus. Comment elle peut développer une identité solide et impérissable en lui, versus les couronnes périssables du sport, versus le côté éphémère. On ne sait pas si ça va finir un jour. Et là, je t'annonce officiellement que ça finit un jour. Oui, c'est ça. Mais ce qui est beau, c'est que moi, 15 ans plus tard, j'ai vu comment mon épouse, du fait qu'elle a mis son identité en Jésus, ça l'a jamais failli, ça l'a jamais manqué. Maman, une carrière, peu importe. Toujours le fait qu'elle soit ancrée en Jésus, c'est solide et c'est là qu'on voit que c'est pas éphémère d'avoir Jésus en premier dans nos vies versus le sport. Ah, tout à fait. J'aimerais ça me partager un des seuls, peut-être le seul verset qui parle d'exercice physique dans la Bible. C'est dans 1 Timothée 4:8. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Donc, l'exercice, c'est pas que c'est mauvais, c'est bon, mais c'est limité. C'est pour ce corps, puis c'est pour juste le temps qu'on est ici-bas sur la terre, mais l'idée de la piété, de chercher Dieu, mais c'est utile pour l'éternité aussi. Donc moi, j'encourage les gens qui ont dans leur sport de pas lâcher leur sport, mais de penser à chercher Dieu à travers ce sport-là. Ou de faire du sport de manière pieuse. Donc, avoir le meilleur des deux mondes. Oui, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, de transposer ça avec le fait de reconnaître que notre corps, ça nous est prêté et qu'il devrait appartenir à Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, puis même, il a payé pour nous racheter. Merci, Samuel. Merci, Martin. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ce qui nous pousse à l'action dans notre vie, c'est nos valeurs. Mais il y a une différence entre avoir un esprit critique. Voici les raisons pour lesquelles je suis. Voici pourquoi je pense que c'est des bénéfices pour toi. Mais tu es libre de choisir ou pas et de comparer est-ce que c'est une bonne option ou pas. On enseigne ce qu'on considère vrai pour nous, même si c'est peut-être pas nécessairement vrai. Et à ce moment-là, le christianisme, est-ce une vraie vision du monde? Est-ce que c'est une vision du monde valable?